Alléluia. Je vais commencer mon temps de prêche par une question. Que toutes les personnes dans la salle qui se trouvent, si vous vous trouvez beau ou belle, est-ce que vous pouvez vous lever? Ah ouais. Si quand tu te regardes le matin, tu te dis, ça va. Mets-toi debout. J'espère qu'il y a des gens qui sont dans l'installation. Ah, Fernando. Non. Amen. Soyez bénis. Amen. Et je bénis Seigneur parce que je vous demande ça parce que cet après-midi, j'aimerais vraiment dire à une personne que tu as de la valeur. Moi, j'ai remarqué à chaque fois que je dois passer devant, le message que Dieu me donne, c'est toujours pour encourager ou fortifier. J'ai ça, je sais pas. J'ai ça d'encourager à chaque fois. Le Seigneur me donne toujours une parole pour fortifier une personne, pour rebooster une personne. Et j'aimerais dire à une personne, en cet après-midi, que les épreuves ne doivent pas conditionner ni ton état, ni ta vie. Les épreuves que tu traverses ne doivent pas conditionner ton état, ni ta vie. Et on va aller pour commencer dans Ésaïe 43. Et je priais et je disais, Seigneur, moi à chaque fois je dis, Seigneur, le message que tu vas me donner, à donner à ton peuple, il faut que ça me parle et comme ça je peux bien le transmettre. Yes. Et j'ouvre la Bible et je tombe sur ce verset-là, dans Ésaïe 43. Et j'aimerais vraiment que ce verset puisse toucher le cœur d'une personne et vraiment parler à un cœur. Je lis au nom du Seigneur Jésus, Ésaïe 43 à partir du verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Et c'est là où j'insiste. Au verset 4, il est écrit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. » Parole du Seigneur. Amen. Et quand je lis ce verset, je me dis, Seigneur, je pense que tout le monde a eu des situations où tu as entendu des choses et tu les as avalées. Des choses bonnes comme mauvaises. Il y a des fois où tu n'as pas su faire le tri sur des choses qu'on a pu te dire dans ton enfance, dans ta jeunesse, au travail, dans ta famille même. Tu n'as pas su faire le tri entre ça je garde, ça je rejette, ça je refuse. Tu as tout avalé. Et du coup, ça a créé la personne que tu es aujourd'hui. Encore une fois, j'insiste, c'est soit des bonnes choses ou des mauvaises choses que tu as entendues qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et j'ai demandé tout à l'heure à toutes les personnes qui se sentent beaux ou belles de se lever. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se sous-estimer. Je ne dis pas qu'il faut que vous passiez votre temps à dire que vous êtes beau, vous êtes belle, mais je dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que dans la parole de Dieu, dans le psaume 139, je crois, verset 14, il y a écrit que tu es une créature merveilleuse. Peu importe le chemin que tu as pris, peu importe l'enfance que tu as eue, peu importe la jeunesse que tu as eue, peu importe les situations que tu traverses, peu importe ce que les hommes ont dit sur toi, le Seigneur dit dans sa parole que tu as de la valeur à ses yeux et il dit que tu es une créature merveilleuse.
Le verset précisément, il dit « Je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et vous savez, moi, là les enfants ne sont pas là, non. Sinon j'aurais appelé ma fille pour vous expliquer un truc. Parce qu'à leur rentre, je vais le faire. Mais vous savez, dès le plus jeune âge, il faut apprendre à vos enfants d'avoir des paroles positives. Leur dire des paroles positives. Parce que ça les conditionne. Ça conditionne. Quand ils vont grandir, je vous donne un exemple. Si tous les jours, vous dites à votre enfant qu'il est intelligent, qu'il est intelligent, il est intelligent, il est conditionné. Il sait qu'il est intelligent. Il sait qu'à la maison, on nous dit tout le temps que je suis intelligent. Donc quand il va arriver à l'école et qu'on va lui dire, parce que ça se fait aujourd'hui, et qu'on va lui dire, mais t'es vraiment bête, il ne va pas accepter. Il va dire, non, moi tous les jours, à la maison, on me dit que je suis intelligent. Donc quand il va entendre que le maître ou la maîtresse va lui dire, oui, tu es bête, il ne va pas comprendre. Bon, c'est Kaïla qui est là. Viens Kaïla. J'avais demandé Cara. Toi t'es là, c'est pas grave. Alors moi, à chaque fois, tous les matins, avant de les emmener à l'école, viens. À chaque fois que je les emmène à l'école, je leur dis le début de la phrase et elles doivent dire la suite. J'espère qu'elle a retenu. Tu es forte, courageuse, intelligente. Ouais, et tous les jours, à chaque fois, je dis à Kaïla et Chiara, bon pas encore Kaïla parce qu'elle est encore petite, mais à chaque fois que je commence la phrase, je lui dis tu es, avant de rentrer à la porte de l'école, je lui dis tu es, elle me dit intelligente, forte et courageuse. Je lui dis ok, et elle part. C'est tellement important, parce que il y a des phrases qu'on nous a dit quand on était jeunes. Je suis congolaise donc je vais les dire, mais des phrases du genre aux azoba ou des trucs, ça c'est des choses, je vous assure, excusez-moi, c'est des choses qui aujourd'hui me révoltent parce que j'ai des enfants. Et c'est des choses qu'on disait comme ça parce qu'on pensait que c'était normal, mais c'est des choses qui conditionnent les enfants. Quand tu dis à ton enfant tu es bête, la bêtise elle s'installe dans son cerveau, elle s'installe en lui. Et ça c'est très très important de faire attention aux paroles qu'on sort. Et aujourd'hui j'aimerais insister à rebooster une personne. Tu as peut-être vécu des situations, traversé des situations qui ont baissé ton estime de soi. Ça veut dire que tu as peut-être plus confiance en toi ou tu te dis peut-être qu'au travail on t'a peut-être rabaissé ou autre. J'aimerais te dire que la Bible ne dit pas que tu es quelqu'un de bête. La Bible ne dit pas que tu es quelqu'un qui n'est pas intelligent. Mais le Seigneur dit dans sa parole que tu as de la valeur à ses yeux. Peu importe les chemins que tu prends, peu importe ce que les hommes ont dit, même si à l'heure actuelle tu traverses une situation difficile, tu as quand même de la valeur aux yeux de Dieu. Et il dit dans le psaume, comme je vous ai dit, que tu es une créature merveilleuse. Mais là où j'aimerais attirer votre attention, c'est sur l'histoire de Noé. Alors, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de Noé. Le Seigneur, c'est lui qui a créé la terre, il a créé les hommes, et à un moment donné, il est révolté parce qu'il sent que les hommes, il écrit dans la parole que les hommes, ils sont trop attirés vers le mal. À ce moment-là, il ne comprend pas. Donc il décide de créer un déluge, de créer vraiment une grosse tempête pour vraiment exterminer, parce que c'est vraiment le mot qui est utilisé dans la parole de Dieu, pour vraiment exterminer toute la terre. Et on va aller dans Genèse, je crois que c'est le verset 6. Alors Genèse 6, je vais lire à partir du verset 5. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc on voit que Dieu est vraiment arrivé à un stade où il était vraiment même, il se repent d'avoir fait les hommes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est à un stade où il se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais au verset 8, il est écrit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et ce verset-là, il m'a vraiment touché parce que je me suis dit, Seigneur,
au milieu de toute cette colère qu'il avait, en fait, il y a une personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et au verset 9, il est écrit, voici la postérité de Noé. Il y a écrit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Point. C'est là où je me suis arrêtée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, là où les hommes sont attirés vers le mal, il y a une personne qui attire l'œil de Dieu et qui attire aussi la grâce de Dieu. Et je me dis, en fait, Seigneur, c'est comme ça qu'on doit être. C'est-à-dire que tu dois marcher avec Dieu, tu dois être juste et tu dois être intègre dans tout ce que tu fais pour attirer la grâce de Dieu. Et j'aimerais interpeller une personne qui peut-être traverse une situation difficile, qui peut-être ne comprend pas la situation qu'il traverse. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es intègre? Et est-ce que tu marches avec Dieu? Réellement. Est-ce que réellement tu marches avec Dieu? Ou est-ce que Dieu c'est comme... comment je peux donner comme exemple? Comme un médicament. C'est-à-dire qu'au moment où tu te sens mal, tu t'approches de ce médicament-là, tu le prends un peu, tu essayes de te soulager, et une fois que tu vas mieux, c'est bon. Mais Dieu, il ne demande pas ça. Dieu, il demande qu'on puisse être intègre en tout temps. Dans les bons moments, dans les moments difficiles, dans les moments de tristesse, que tu sois intègre et que tu sois juste et que tu marches avec lui. Il ne te demande pas, dans la Bible, il n'y a pas écrit « Lorsque tu es mal, viens vers moi et lorsque tu iras bien, va faire ce que tu veux. » Non, le Seigneur, il dit « Priez sans cesse. » Le Seigneur, il dit « En tout temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait un beau temps, tu dois être intègre, tu dois être juste et tu dois marcher avec Dieu. » J'insiste sur ça parce que le dernier verset, il y a vraiment écrit « Noé marchait avec Dieu. » Et ça, c'est pour moi le plus important, de marcher avec Dieu. C'est-à-dire que tu peux traverser des temps difficiles, tu peux être dans un moment de doute, mais le Seigneur demande à ce que tu marches avec lui. Et je parle de ça pourquoi? Parce que souvent quand tu as entendu des choses, comme je disais au début, ça t'a conditionné à des fois faire les choses par toi-même. Tu as du mal à lâcher prise et à dire Seigneur, je viens vers toi et j'abandonne tout parce que là j'arrive pas. Là vraiment je suis arrivé au bout. Tu as du mal à faire ça. Mais le Seigneur il nous demande qu'en tout temps, tu dois rester accroché à lui. Et vous savez, souvent on a grandi en étant cette personne qui veut toujours faire les choses par elle-même. C'est-à-dire que tu veux toujours utiliser ton intelligence, ta force, ton temps à toi, t'épuiser. Et à un moment donné, en fait, tu n'y arrives plus. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur il prend le relais. Et j'aimerais dire à une personne, peut-être qu'aujourd'hui, tu es cette personne-là qui a tout essayé, tu as tout fait par toi-même, mais tu n'as pas réussi. Et le Seigneur, il dit aujourd'hui, c'est à moi maintenant de prendre le relais. Laisse-moi à la place qui m'est due. Laisse-moi prendre le relais. Là où ton intelligence s'arrête, c'est celle de Dieu qui commence. Là où toi, tu n'arrives pas à réfléchir sur tes situations, c'est celle de Dieu qui commence. Et dans l'histoire de Noé, Noé, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et puis Dieu, il lui donne une grande mission. Il lui explique que voilà, je vais envoyer un gros déluge sur la terre, je vais exterminer tous les hommes, les animaux, tout le monde. Mais je vais te demander une chose. Je vais te demander de construire cette arche, de créer des petites cellules. Voilà, il lui donne toutes les instructions. Il lui donne cette mission de faire telle chose. Mais encore une fois, Noé, il est intègre, il est juste, il marche avec Dieu, et à ce moment-là, il obéit. Il ne cherche pas à poser de questions. Il obéit seulement. L'obéissance. Lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il ne faut pas poser 10 000 questions, ou il ne faut pas attendre, ou il ne faut pas se demander mais pourquoi il me demande ça? Fais seulement. L'obéissance. Donc Noé, il obéit. Il construit cette arche. Dieu, il envoie ce déluge-là. Et non, il lui demande d'abord de faire rentrer les animaux deux par deux. Il lui demande aussi sa famille à lui. C'est-à-dire que Noé, il est intègre, il est juste. Et par son intégrité, par sa justesse, et parce qu'il marche avec Dieu, sa famille, elle est bénie. Sa famille, elle est bénie. Non seulement elle est bénie, mais sa famille aussi, elle est protégée. Là, j'interpelle une personne. Par ton intégrité, par ta justesse, parce que tu marches avec Dieu, tu peux sauver ta famille. Tu peux protéger ta famille. Tu peux être cette personne qui, par toi, ta famille est sauvée. Par toi, ta famille est protégée. Et Noé, il est dans l'obéissance. Donc, il construit cette arche. Il fait ce que le Seigneur lui demande. Il prend les animaux deux par deux. Il prend sa famille. Il met dans cette arche. Et on arrive je crois que c'est
à Genèse 9, 8, 9, à partir du verset 8, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Parole du Seigneur. Ce verset-là, vous savez, en mai 2022, j'avais perdu mon papa. Et puis, j'étais en voiture. Je revenais d'Afrique du Sud. Il y avait eu les funérailles. J'étais partie avec mon frère. Et je reviens d'Afrique du Sud. Et puis, j'ai pris ma voiture. Je ne sais plus j'allais où, excusez-moi. Mais le soleil commençait à se coucher. Et là, je roule comme ça et je vois l'arc-en-ciel. Et vous savez, dans ma voiture, comment j'étais comme un enfant. Je vois vraiment un arc-en-ciel. C'est bête, hein, vous allez vous dire, et alors, c'est un arc-en-ciel. Mais vous avez suivi l'histoire. Et je vois l'arc-en-ciel. Et vous savez, à ce moment-là, je reviens d'Afrique du Sud et j'ai le cœur en miettes. J'ai trop de questions dans ma tête. Je me dis, ah là là, pourquoi, et si. Et je roule et je vois l'arc-en-ciel. Et je me souviens de cette histoire. Et c'est comme si à ce moment-là, en fait, le Seigneur me rappelle l'alliance que j'ai faite avec lui. Et c'est comme si c'était un signe pour moi pour me dire, en fait, ma fille, je ne t'abandonne pas. Ma fille, rappelle-toi cette alliance qu'on a faite. Parce qu'en fait, vous savez, j'étais dans ma voiture et j'avais trop de questions dans ma tête. Et des fois, quand vous venez de perdre quelqu'un, vous avez des questions. Des fois, ce n'est pas des bonnes questions. Parce que vous vous posez plein de questions, vous vous dites, mais Seigneur, pourquoi si, et si, et si. Et je murmurais en fait. Et à ce moment-là, je lève les yeux parce que je regardais la route, mais à ce moment-là, je vois l'arc-en-ciel et je dis, ah Seigneur, ça m'a tellement fait du bien de voir l'arc-en-ciel parce que en temps normal, avant que je donne ma vie au Seigneur, moi je voyais les arcs-en-ciel, je ne connaissais pas forcément la signification. Et quand je me suis souvenu de cette histoire, j'ai vraiment remercié le Seigneur. Tout ça pour dire que même dans les épreuves que tu traverses, le Seigneur, il va toujours trouver un moyen de te rappeler l'alliance que tu as faite avec lui. Quand tu traverses des épreuves, le Seigneur, il va toujours venir te chercher et te dire, mon fils, ma fille, est-ce que tu te souviens de l'alliance que toi et moi on a? Est-ce que tu te souviens de comment tu priais? Est-ce que tu te souviens des sacrifices que tu faisais? Et c'est parce que tu traverses cette épreuve que tu vas t'éloigner de moi. C'est parce que je n'ai pas répondu à telle ou telle prière que tu vas t'éloigner de moi. Et je viens interpeller une personne encore en cet après-midi. C'est pas parce que tu traverses des épreuves qu'il n'y a plus d'alliance avec ton Dieu. C'est pas parce que tu traverses des temps difficiles qu'il n'y a plus cette alliance. Parce que je vous assure que si on s'arrête sur les épreuves qu'on traverse, je ne me tiendrai même pas devant vous. Je ne serai même pas là. Si on s'arrête sur les situations que l'on traverse, les situations qu'on traverse, que ce soit dans notre famille, que ce soit au travail ou autre, je vous assure que l'église, elle serait vide. Il n'y aurait personne qui viendra à l'église si on s'arrêterait vraiment que sur ça. Mais déjà, j'aime bien dire que le fait que tu mettes un pied dans cette église, c'est déjà une victoire. Le fait que tu sois assis là à m'écouter, c'est déjà une victoire. Tu n'as peut-être pas eu encore ce que tu as demandé au Seigneur, tu n'es peut-être pas arrivé encore là où tu as envie d'arriver, mais le fait que tu sois là en cet après-midi, c'est déjà une victoire. Il y a des personnes qui se battent pour être là. Il y a des personnes qui se battent avec les esprits. Il
Il y a des personnes qui se battent avec la dépression, il y a des personnes qui se battent avec la maladie pour être là, pour être dans la présence du Seigneur. Mais ils sont encore tiraillés. Mais le Seigneur te fait grâce, toi, en cet après-midi, d'être dans sa maison. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que tu es là en cet après-midi. Personne ne t'a forcé. Comme la sœur Bijou disait tout à l'heure, vous n'êtes pas venu pour la sœur Bijou, vous n'êtes pas venu pour moi, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que vous êtes là. Et j'insiste sur ça, pourquoi? Parce que très souvent, on se dit, ah Seigneur, dimanche, je viens à l'église. De temps en temps, je me connecte aussi le matin aux prières. Mais tout ce que je t'ai demandé, Seigneur, je ne vois pas. Et quand j'étais passée, il y a une fois où j'avais apporté et j'avais dit, le Seigneur, il fait les choses en son temps. Pas en ton temps, pas lorsque tu demandes, mais il fait les choses en son temps. Et j'aimerais dire une chose à une personne, le Seigneur, il ne va jamais te donner ce que tu veux. Il ne va jamais te donner ce que tu veux. Le Seigneur, il va te donner ce dont tu as besoin. Il va pas te demander, le Seigneur, il ne va jamais te donner ce que tu veux. Il va te donner ce que tu as besoin. Maintenant, si ce que tu veux, ça correspond avec ce que tu as besoin, gloire à Dieu. Mais dis-toi que le Seigneur, il ne va jamais te donner ce que tu veux. Il nous donne à chaque fois ce dont tu as besoin au moment précis. C'est-à-dire que si tu demandes quelque chose à Dieu et tu vois que ça ne vient pas, soit ce n'est pas le moment, soit tu n'en as pas besoin. C'est simple. Soit ce n'est pas le moment et tu dois encore persévérer dans la prière, soit c'est que tu n'en as pas besoin. Et j'insiste sur ça parce que le Seigneur, il est tellement bon que ce serait trop facile de dire, bah, Seigneur, je t'ai demandé telle chose et j'attends toujours. Mais le Seigneur, il ne va pas te demander ce que il ne te donne pas comme ça parce que tu as demandé. Le Seigneur, il donne tout pour un but. Tout ce qu'il te donne. Même les épreuves qu'il nous fait traverser, c'est pour un but. Le mariage dans lequel tu es, c'est pour un but. La famille dans laquelle il t'a placé, c'est pour un but. L'église dans laquelle tu es, c'est pour un but. Il ne fait rien au hasard. Les enfants que Dieu t'a donnés, c'est pour un but. Et j'insiste sur ça parce que j'ai échangé avec une soeur à moi et je lui disais, tu sais, les enfants qu'on a, c'est même pas nos enfants. C'est le Seigneur qui nous confie ces enfants-là. Mais le Seigneur, il ne te confie pas les enfants pour que tu les habilles, tu prennes des photos, tu leur donnes à manger. C'est pas ça. Le Seigneur, il te confie ces enfants pour que tu puisses leur montrer la voie. Et la Bible dit dans la parole que montre la voie à l'enfant dès qu'il est jeune. Et quand il va grandir, il ne va jamais s'en détourner. Vous savez, moi je dis souvent que j'emmène mes filles à l'église. Des fois, la grande, des fois, elle va dire « Ah non, j'ai pas envie » ou autre. Moi, je lui dis, tant que tu es dans ma maison, tous les dimanches, église. Et je lui ai dit la dernière fois, je lui ai dit la dernière fois, je lui ai dit, tu sais, peut-être que là, tu ne comprends pas pourquoi tu vas à l'église, mais tu comprendras. Et moi, je sais que je sème quelque chose en elle. Lorsqu'elle va grandir, elle va peut-être vouloir aller dans des petites ambiances. Ah, on ne sait pas. Mais fin des fins, elle va revenir. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui a été semé. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Elle va grandir. On a tous été jeunes, vous êtes encore jeunes. Vous avez voulu, vous voulez encore, je ne sais pas, être dans des petites ambiances. Voilà, parce que la vie fait que nos enfants vont à l'école, rencontrent des personnes qui vont peut-être leur dire, viens, on va là, viens, on essaye telle ou telle chose. Elles vont peut-être aller. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, elles vont peut-être aller. Mais fin des fins, je sais que tu seras avec elles. Et fin des fins, elles vont revenir à la source. Donc, tout ce qu'on fait dès le plus jeune âge, c'est pas en vain. Quand les enfants viennent à l'église, ne vous dites pas non, ils s'ennuient, c'est pas en vain. Il y a des choses qui sont semées. Quand tu viens à l'église, il y a une certaine atmosphère. Il y a une communion fraternelle, il y a l'amour qui est véhiculé. Et les enfants, c'est des éponges, donc ils absorbent toutes ces choses-là. C'est-à-dire que quand ils vont grandir, c'est des choses qui sont déjà semées en eux. Et ça revient encore à ce que je disais. Des choses qu'on a entendues durant notre jeunesse. Des choses qu'on a peut-être vues durant notre jeunesse, ça impacte la personne que tu es aujourd'hui. Tu dois te demander, peut-être des fois tu as des comportements ou des réactions, tu ne sais pas pourquoi. Mais il y a peut-être des choses que tu as vues durant ta jeunesse, des choses que tu as vécues, qui font que aujourd'hui, des fois, tu réagis quand tu es dans certains endroits, quand tu vois certaines personnes, tu as des réactions où tu ne comprends pas. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui ont été semées aussi, consciemment ou inconsciemment, lorsque tu étais jeune. C'est pour ça que je dis toujours, si tu connais ta valeur, si tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu ne vas pas aller n'importe où. Tu ne vas pas parler à n'importe qui.
tu ne vas pas manger n'importe quoi. Tu ne vas pas écouter n'importe quoi. Parce que tu sais qui tu es. Et parce que tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu ne vas pas aller n'importe où. Mais bien aimé, quand tu sais qui tu es, tu as cette assurance-là. Partout où tu vas, tu as cette assurance-là. Vous savez, la nuit de vendredi à samedi, quand j'ai été attaquée, j'aurais pu me réveiller et être en panique. Je me suis levée avec une assurance. J'ai même parlé à cet esprit, j'ai dit, je ne sais pas tu veux quoi. Je ne sais pas tu es qui. En tout cas, moi, je suis un enfant de Dieu. Amen, amen. Si tu veux revenir retenter, reviens, c'est pas grave. Mais moi, je sais qui je suis. Amen. Et c'est important d'avoir cette assurance. Vous savez, des fois, l'ennemi, il va essayer de vous déranger. Il va mettre dans vos têtes, mais regarde, elle a ça. Toi, t'as pas. Elle est déjà arrivée à tel endroit. Toi, t'as pas. J'aimerais insister sur une chose. C'est pas parce qu'une personne a quelque chose que toi, tu n'as pas, qu'elle est meilleure que toi. C'est pas parce qu'il y a une personne qui a quelque chose que toi, tu n'as pas et que tu veux, qu'elle est meilleure que toi. Ça ne veut rien dire. Le Seigneur, il agit comme il veut, en son temps. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment insister sur ça, parce que souvent, on a cet esprit de se rabaisser, parce qu'on n'a pas cette chose qu'on veut. Et quand tu regardes à côté, tu te dis, mais Seigneur, comment ça se fait que cette personne, elle l'a déjà? Moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est pas parce que je me tiens devant vous là, que je suis meilleure que vous. Et que je suis parfaite, loin de vous. C'est pas parce que tu vois une personne qui est mariée et que toi tu n'es pas encore marié que cette personne elle est meilleure que toi. Non. C'est juste que la personne à elle c'était son temps, toi c'est pas encore ton temps. Mais ça ne fait pas de toi une personne qui est moindre par rapport à celle qui est mariée. C'est pas parce qu'il y a une personne qui a une maison et que toi tu n'as pas encore de maison qu'elle est meilleure que toi. Non. C'était son temps, toi ton temps arrivera. Et j'insiste sur ça parce qu'aujourd'hui la société, avec les réseaux sociaux, veulent nous faire croire que lorsque tu n'as pas quelque chose, ben en fait, tu n'es pas dans un bon mood, en fait. Quand tu n'es pas à tel endroit, je parle vraiment surtout pour la jeunesse, quand tu n'es pas à tel endroit, tu as raté quelque chose. Mais même si vous perdez des amis, c'est pas grave. Moi, je dis ça pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi avec mes amis, oui, que j'ai toujours, mais j'ai toujours été à part. J'ai toujours été différente et je crois que j'avais déjà raconté ça. C'est-à-dire que moi j'avais des copines vraiment... Voilà. Et vraiment des copines... vraiment c'est belle. Et à chaque fois je me disais, mais c'est pas possible. Quand je sortais avec elles avaient vraiment des phases, elles disparaissaient, hop, hop, hop. Et moi je me disais, mais... Quand je rentrais à la maison, je me disais, mais c'est pas possible. J'arrive pas à être dans le même mood qu'elle, en fait. J'arrive pas à être... Mes copines, elles me disaient, mais seulement, toi, t'es trop coincé, lâche-toi un peu. Mais je ne sais pas. Pourtant, à l'époque, je connaissais pas encore le Seigneur, mais... Et ça me frustrait, en fait. Mais en grandissant, j'ai compris. Et mes copines, elles aimaient trop m'appeler... Dès qu'elles disaient, ouais, selon, je vais sortir, tu viens avec nous, la voix de la sagesse? Et je leur disais, ouais, je vais venir. Mais je venais avec elles parce que, voilà, c'était mes copines. Mais elles aimaient bien dire, bah, tu viens avec nous, toi, la voix de la sagesse? Et je leur disais, bah ouais, je viens. Et quand je venais, et quand il se passait quelque chose, à chaque fois, elles me regardaient, elles me disaient, vas-y, parle, la voix de la sagesse. Dis, tu veux dire quoi? Et j'en rigolais. J'en rigole aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais plus jeune et c'était frustrant pour moi. Parce que quand on est jeune, on aime bien faire comme les autres. Voilà. On aime bien être rentrer dans le moule, en fait, être comme les autres. Mais j'arrivais pas à être comme les autres. J'arrivais pas à être comme les autres. Et c'est en grandissant que j'ai compris en fait que j'étais pas comme elles en fait. Et ça m'a fait rire parce qu'aujourd'hui elles ont grandi, elles sont mamans et tout. Et des fois on en discute, on en rigole. Mais des fois moi je montais dans le bus parce qu'à l'époque on était à Aulnay. Moi je montais dans le bus pour aller à l'église et elle descendait du bus parce qu'elle revenait de boîte. Et à chaque fois qu'on se croisait au 183 à Vitry, elle descendait parce qu'elle revenait de boîte. Moi je montais dans le bus. Et du coup on restait un temps à parler. Je leur disais les filles, mais jusqu'à quand? C'est bon. Elle dit non, mais Solange, on a besoin de vivre un peu, toi t'es trop... Aujourd'hui on en rigole parce que voilà, on a déjà plus de 30 ans, à l'époque on était très jeunes. Et quand je prends du recul, je sais pourquoi. Parce que aujourd'hui je le comprends parce que je me dis le Seigneur m'avait déjà appelé, il m'avait déjà mis sa part, moi j'avais pas forcément compris. C'est juste pour dire parce que j'avais donné un conseil à une sœur ici et je lui disais, même si tu perds tes amis, c'est pas grave, tu vas t'en refaire. Je dis, si c'est vraiment des vrais amis, même si tu es dans le Seigneur, même si tous les dimanches tu vas prier, elles vont pas te laisser pour ça. Si c'est réellement des vrais amis, elles vont respecter ton choix. Et je
que je trouve que des fois, il y a la jeunesse d'aujourd'hui, des fois, a peur un peu de perdre des amis. Je dis pas tout le monde, mais celle avec qui j'ai parlé, c'était comme une peur en fait de se dire que je vais aller à l'église, je vais me baptiser, je vais peut-être perdre mes amis, je vais plus avoir mes habitudes, elles vont plus m'appeler. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je vous dis ça comme ça, peut-être que certaines vont me dire ouais mais peut-être que moi j'ai grandi maintenant et j'ai plus besoin d'amis, peut-être, mais c'est pas important en fait. C'est pas important parce que le Seigneur il nous demande de suivre sa voie. Et en fait, ça revient à ce qu'on disait la dernière fois. Choix difficile. Facile. Vous n'avez pas suivi. Choix difficile. Facile. Voilà. Et ça revient exactement à ça. C'est un choix qui est très difficile. Mais c'est pour une meilleure vie. C'est pour avoir la meilleure richesse. En parlant de ça, j'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore dans le groupe où on partage un verset chaque jour à vraiment rentrer dans ce groupe parce que je vous assure, c'est très édifiant. C'est très enrichissant. Et je parle de ça parce qu'à un moment donné, quand le groupe a commencé, on parlait beaucoup de... dans le livre des Proverbes, c'était surtout les fréquentations, avec qui marcher, avec qui s'asseoir, toutes ces choses-là. Et je vous assure, c'est très important. Parce que tu vas peut-être te dire, moi, en tout cas, mes copines, je sais qu'elles sont comme ça, mais moi, je suis claire dans ma tête. Un jour, tu vas peut-être te retrouver au mauvais endroit avec la mauvaise personne qui, elle, va t'influencer. Et ça, il faut faire attention. Et moi, je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui, à Cercle, en tout cas, je trouve qu'on a une jeunesse qui est très réveillée. Et je prie que vous puissiez le rester. Je suis jeune encore, mais je parle de vous parce que vous êtes plus jeune. Mais je prie en tout cas que vraiment la jeunesse, vous puissiez rester vraiment éveillés et que vous puissiez impacter, continuer à impacter autour de vous, de par votre attitude, de par vos paroles, de par votre comportement. Des fois, vous allez peut-être vous dire, vous savez, on n'a pas besoin d'être là devant, de parler d'être devant pour parler du Seigneur. Ça peut être dans l'ascenseur, ça peut être, je ne sais pas, au travail, en famille. Et j'insiste sur ça. Le Seigneur, il nous demande d'être ses porteurs. On doit être ses porteurs de messages. C'est très important. Donc, moi, c'est vraiment dans ce sens-là où je voulais vous apporter aujourd'hui par rapport à réveiller une personne qui s'est endormie, une personne qui ne croit plus peut-être dans ses projets, une personne qui se sous-estime, se rabaisse. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as vraiment de la valeur aux yeux de Dieu et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour ça. Qu'on puisse prier pour les choses qui ont été semées dans nos cœurs, les paroles qui ont été semées dans nos cœurs et qui ont créé peut-être aujourd'hui des personnes qui ne croient plus en rien, des personnes qui se sentent peut-être pas forcément capables, pas forcément intelligentes. Tout à l'heure, vous vous êtes tous levés, c'est bien, mais je pense que ça se trouve, il y en a certains qui se sont levés parce qu'il y avait tout le monde qui s'est levé. Voilà, vous rigolez, ceux qui rigolent, vous savez. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se sentent peut-être pas forcément à la hauteur. Peut-être au travail, tu te sous-estimes. Et j'aimerais insister que le Seigneur, il dit que tu as de la valeur à ses yeux. Et le Seigneur, il dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Là où tu n'es pas encore arrivé, si tu crois, tu y arriveras. Là où tu n'as pas encore réussi, si tu crois, tu vas réussir. Et j'insiste vraiment sur ça. J'aimerais qu'on puisse se mettre debout. Tu sais qu'il y a un domaine dans ta vie où tu n'arrives pas. Un domaine dans ta vie où tu te sous-estimes. Il y a peut-être un domaine dans ta vie aussi qui est bloqué. J'aimerais vraiment que tu puisses prier pour ce domaine-là. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui t'empêche d'avancer. C'est peut-être une déception, peut-être une blessure, peut-être quelque chose du passé.
j'aimerais vraiment que tu puisses prier et dire Seigneur, en ce jour, Seigneur, je veux vraiment remettre cette situation entre tes mains. Je remets vraiment, Seigneur, cette douleur, cette blessure, cette situation entre tes mains. Cette situation qui m'empêche peut-être d'avancer. Cette situation qui m'empêche de prospérer. Je remets vraiment cette situation entre tes mains. Je remets vraiment mon cœur entre tes mains. Élevons nos voix au nom puissant du Seigneur Jésus. Éternel Dieu, Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci pour ce temps, éternel Dieu, Papa, où tu as parlé à nos cœurs. Merci pour ce temps, Seigneur, où tu as parlé, Seigneur, à une vie, où tu as parlé à une situation, éternel Dieu. Seigneur, je viens, éternel des armées, mon Dieu, mon roi, Papa. Priez, Seigneur, pour un cœur. Priez, Seigneur, pour une situation. Priez, éternel des armées, Seigneur, pour une blessure, Papa, qui nous empêche d'avancer, Seigneur. Seigneur, que toi seul, tu puisses étendre ta main, éternel Dieu. Que toi seul, tu puisses penser, Seigneur, toute blessure. Que toi seul, éternel des armées, tu puisses relever une personne qui était au plus bas. Que toi seul, Seigneur, tu puisses parler à un cœur, éternel Dieu, Papa. Que toi seul, tu puisses rebooster une personne, fortifier une personne, éternel Dieu, Papa. Seigneur, je prie pour chaque personne ici présente. Seigneur, elle représente chacune une famille, Papa. Je prie, Seigneur, pour les familles, des familles, Seigneur, qui sont peut-être divisées, Yahweh. Seigneur, qu'au travers des personnes présentes, éternel Dieu, Papa, que tu puisses, éternel des armées, déverser l'amour, éternel Dieu, Seigneur, au sein des foyers, au sein des familles, éternel Dieu, Papa. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui permets toutes choses. Merci parce que c'est toi, éternel Dieu, Papa, qui dit dans ta parole que nous avons de la valeur à tes yeux, Papa. J'aimerais que tu puisses prier pour ton cœur. La Bible dit que nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. J'aimerais que tu puisses prier pour ton cœur et dire Seigneur, que mon cœur soit gardé entre tes mains. Je prie que mon cœur soit entre tes mains, Seigneur. Partout où je vais, que ce soit au travail, que ce soit dans ma famille, que ce soit chez des amis, Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur de toute parole. Garde mon cœur de toute atmosphère mauvaise. Garde mon cœur de toute situation, Yahweh. Le puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour nos cœurs, Seigneur, que tu puisses garder nos cœurs. Que tu puisses, Seigneur, protéger nos cœurs, éternel Dieu. Seigneur, c'est dans nos cœurs, Seigneur, qu'il y a les sources de la vie, éternel Dieu. Et je prie, mon Dieu, mon roi, Papa, que tu protèges nos cœurs, que tu protèges nos vies, éternel Dieu, que tu protèges nos pensées, éternel Dieu, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, Papa. Merci parce que tu règnes en maître, éternel Dieu. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui connais toutes choses, éternel Dieu. Alléluia. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, Yahweh. Seigneur, mais c'est toi qui viens dans nos vies, Seigneur, pour nous perfectionner, Yahweh. Seigneur, déverse ton sang, Seigneur, dans nos vies. Lave nos cœurs, Seigneur. Lave nos pensées, Seigneur. Là où, Seigneur, nous avons des pensées sombres. Là où nous avons des pensées, Seigneur, qui ne glorifient pas ton nom. Seigneur, j'appelle à ton sang puissant, Yahweh. Seigneur, que tu laves nos vies, que tu laves nos cœurs, que tu laves nos pensées, éternel Dieu, Papa. Seigneur, je prie pour un cœur, Seigneur. Seigneur, que tu viennes restaurer une vie, que tu viennes restaurer un cœur, éternel Dieu, Papa. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses étendre ta main sur une famille, Seigneur, brisée. Je prie que tu puisses étendre ta main, Seigneur, sur une personne, Seigneur, qui est au plus bas, sur une personne, Seigneur, qui ne s'estime pas. Seigneur,
entendu la parole. Lorsque les gens entendaient Jésus leur donner la parole de vie, Jésus-Christ les touchait et ils étaient guéris. Alléluia. Ce matin, le pasteur ne va pas te toucher ou t'imposer les mains. C'est le pasteur des pasteurs, Jésus-Christ, qui va toucher ton âme. Alléluia. Pourquoi est-ce que je veux que la sœur Solange reste là? Parce qu'elle va prier. Elle va prier. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est rare que je sois autant concentré dans la modération aussi bien que dans le message. J'étais concentré dans la modération parce que c'est la première modération de culte de ma fille Abigail Bijou. Mais franchement, il y a quelque chose qui est passé. Il y a un message. Et je ne veux pas que tu quittes cet endroit la même personne que tu étais. Alléluia. C'est simple. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il se retrouve devant cet aveugle, il lui met de la boue dans ses yeux et lui dit, va te laver, va à la source d'eau. Bien-aimé, la source d'eau, elle se trouve ici. Tu dois faire ta part. On ne se trompe pas. Derrière une mauvaise personne, il y a la malédiction. Derrière une bonne personne comme Noé, il y a la bénédiction. Le Seigneur est en train de parler de profondeur, bien-aimé. Peu importe les circonstances qui ont été dites ici, peu importe la circonstance que tu es en train de traverser, ce qui est important, c'est la profondeur de ton être. Là où Dieu te veut, c'est ça qui est important. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque l'ennemi de ta vie, lorsque Satan veut te faire du mal, il va commencer par te redéfinir. Il va t'appeler celle-là qui a toujours l'échec. Il va t'appeler celle-là qui perd toujours. Il va t'appeler celui-là qui tombe toujours. Il va t'appeler celle qui est prostituée. Il va t'appeler celle qui est tout le temps dans le bas et n'est jamais dans le haut. Bien-aimé, Joël chapitre 3 verset 10 te dit ceci. Que le faible dise je suis. I am black and successful. Ça veut dire que lorsque je vais dire après je suis, tout le système judiciaire céleste. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, dis à tes enfants, vous êtes beaux. Si quelqu'un se sent faible, dis je suis. Si tu te sens malade, que le malade dise je suis. Alors bien aimé, tu vas récupérer ton étiquette. Tu vas récupérer ton étiquette. Tu n'es pas la personne que les autres disent que tu es. Tu es celle que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas celle qui va toujours pleurer dans ta vie. Tu n'es pas celui qui va toujours te lamenter. Aujourd'hui, tu viens à Siloé récupérer ta vue. Refuse. Non. Même si ce sont tes pensées qui te disent, en fait, ben tu vois, en fait, non, il n'y a pas d'en fait. Ce qui est important, c'est ce que je suis. Écoutez bien, le témoignage de Solange, c'est la première fois que j'entends ce qu'elle vient de me dire là. Alléluia. Mais des fois, tu ne te sens pas comme les autres. Ce n'est pas un défaut d'être différent des autres. Parce que Dieu veut te mettre à part. Parce que Dieu veut te faire émerger parmi cette génération de ceux-là qui diront, malgré ce qu'on a dit de moi, Dieu a dit que je suis ceci. Alléluia. Alléluia. Viens. Viens ici. Et on va prier avec la sœur Solange. Alléluia. L'ennemi a essayé de te redéfinir, mais Dieu te rend ton étiquette. Noé, s'il a pu même sauver sa famille, il avait l'étiquette de celui-là qui était humble et qui savait s'humilier devant son Dieu. Alléluia. Bien-aimé, viens à l'autel. Tu vas remarquer, lorsque Dieu veut t'élever dans ta vie, alléluia, il y a quelqu'un qui va venir te faire croire tout le contraire. Tu es une jeune fille bénie, tu es une maman bénie, mais on veut te faire passer pour une malédiction.
Non, non. L'important, c'est ce que Dieu dit de toi. Et tu le sais au fond de ton cœur que seul Jésus-Christ est capable de changer l'état de ton âme. Si tu étais dans l'obscurité, il est la lumière du monde. Alléluia. Si tu étais dans la tristesse, c'est lui qui donne la joie. Si tu pleurais, alors la joie du Seigneur, c'est celle-là qui sera ta force. Si tu avais un habit de deuil, parce que tu as perdu des personnes chères, alléluia, il va te revêtir d'un habit de joie et d'allégresse. Récupère ton étiquette. Ça se passe à l'autel. C'est à toi de faire le chemin. C'est un appel solennel, bien-aimé. C'est à toi de venir prendre, même entrer dans ta destinée à l'autel. Parce que c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas un pasteur, ni qui que ce soit. C'est Dieu qui fait. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur, nous voici, Seigneur, à tes pieds. Seigneur, nous venons à tes pieds, éternel Dieu, Papa. Récupérer, Seigneur, notre identité. Seigneur, là où les hommes, Seigneur, nous ont donné une autre identité. Là où, Seigneur, les paroles, Seigneur, nous ont conditionnés. Seigneur, nous refusons en cet après-midi cette identité, Seigneur, que le monde nous a donnée. Et nous proclamons, Seigneur, que nous avons de la valeur, éternel Dieu, Papa, à tes yeux. Je proclame, Seigneur, que chaque personne, Seigneur, qui s'est avancée, Seigneur, a de la valeur à tes yeux, éternel Dieu. Seigneur, c'est toi maintenant, Seigneur, qui leur donne leur identité. Une identité céleste, une identité qui vient de toi et non du monde, éternel Dieu. Seigneur, je proclame, éternel Dieu, Papa, Seigneur, que toutes choses, toutes semences qui ont été mises dans leur cœur soient maintenant déracinées au nom de Jésus-Christ, Papa. Seigneur, et que toi seul, tu règnes dans leur cœur. J'appelle à ton règne dans leur cœur, j'appelle à ton règne dans leur vie, j'appelle à ton règne dans leur foyer, j'appelle à ton règne dans leur famille, éternel Dieu.
cette prière après moi. Dans le nom de Jésus-Christ, je récupère mon identité. Je suis plus que vainqueur. Je suis en haut. Je suis prospère. Dans le nom de Jésus. Père éternel, je te prie pour ma famille. Parce que tu ne m'as pas mis au hasard dans cette famille. Seigneur, je suis plus que vainqueur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je sais qu'en ton nom, ceux qui sont malades vont guérir. Je sais qu'en ton nom, ceux qui ont été empoisonnés dans leur cœur sont guéris. Je veux que tu pries maintenant, bien-aimé. Tu dis que esprit de mort, esprit de pauvreté, quitte ma famille, quitte ma vie. Toute maladie générationnelle, tu meurs par le feu du Saint-Esprit. Tu meurs par le feu du Saint-Esprit. Tout autel maléfique qui a réclamé ma vie est brisé et détruit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si un hôtel a été bâti dans ma famille, je le brise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bâtis à la place un hôtel d'adoration destiné au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Seigneur, j'introduis ma vie dans ta gloire. Je choisis la liberté. Je choisis la paix. Je choisis la joie. Je quitte la prison. Je refuse la honte. Je refuse les chaînes. Je refuse le mensonge de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, que je l'acclame maintenant. Et nous disons Amen.